Astuce de conception pour le pliage de tôle. Le pliage est l'un des procédés les plus couramment utilisés lors du formage de pièces de tôlerie. Le coût de revient et la qualité dépendent de divers facteurs, dont le coût d'installation, le coût des matériaux et la complexité du design. Pour assurer un pliage correct et éviter toute déformation, nous recommandons de suivre certains conseils de conception spécifiques à chaque type de pièce de tôlerie. Parois, épaisseur uniforme. Les pièces sont généralement fabriquées à partir d'une seule feuille de métal. Elles doivent donc avoir une épaisseur de paroi uniforme. Plis, rayons et orientation. Conservez un rayon de courbure minimale pour empêcher les pièces de se fracturer ou de se déformer. Nous recommandons généralement que le plus petit rayon de courbure soit au moins égal à l'épaisseur de la tôle. Cependant, il existe également divers tableaux de référence qui indiquent les rayons de courbure minimaux pour différents matériaux et différentes épaisseurs de pièces. Garder le rayon de courbure uniforme rend la pièce rentable, car cela permet d'utiliser le même outil pour la plier. Garder les plis au même niveau et dans une seule direction aide également à économiser du temps et de l'argent, en évitant une réorientation des pièces, en particulier pour les pièces avec un pliage complexe. Plis, placez les plis les uns à côté des autres. Vous devez éviter les plis successifs, sauf en cas d'absolue nécessité. Un problème courant avec des plis successifs est la difficulté de monter les pièces pliées sur le plan de travail. Cependant, lorsque c'est inévitable, la partie intermédiaire doit être plus longue que les brides. Pli, coupe en relief. Lorsqu'un pli est fait près d'un bord, le matériau peut se déchirer à moins qu'une découpe de décharge ne soit ajoutée. La largeur des coupes en relief doit être au moins égale à l'épaisseur du matériau et la longueur doit être plus longue que le rayon du pliage. Trous et fentes, le jeu correct. Les trous et les fentes peuvent se déformer s'ils sont trop près d'un pli. Nous recommandons de placer les trous à une distance d'au moins 2,5 fois l'épaisseur du matériau à partir des bords du pli. Les fentes nécessitent plus de jeu. Placez-les à au moins 4 fois l'épaisseur du matériau à partir des bords du pli. De plus, l'extrusion de trous ou de fentes est l'une des applications de pression les plus extrêmes et crée beaucoup de friction et de chaleur. Pour éviter une déformation ou une déchirure du métal, placez les trous extrudés à une distance d'au moins 3 fois l'épaisseur de la feuille à partir du bord. Fraisage, jeu et dimension. Les fraisages sont réalisés avec une perceuse à colonne ou un outil de poinçonnage. Les règles de base pour les fraisages sont les suivantes. Gardez une distance minimale de 3 fois l'épaisseur du matériau à compter d'un pli, 4 fois à partir d'un bord, 8 fois l'un de l'autre. Et il ne devrait pas être plus profond que 0,6 fois l'épaisseur du matériau. Boucle, les bonnes dimensions. Les bords avec boucle sont plus solides et plus sûrs pour la manipulation. Ils sont souvent utilisés pour enlever une arête vive non traitée et la sécuriser. Le rayon extérieur des boucles doit être au moins 2 fois plus grand que l'épaisseur du matériau. Si vous ajoutez des trous à côté des boucles, placez-les à une distance au moins égale à la taille du rayon de la boucle plus l'épaisseur du matériau de la boucle. Les autres plis doivent être placés à une distance égale à au moins 6 fois l'épaisseur du matériau plus le rayon de la boucle à partir des boucles. Ourlets, les bonnes dimensions. Des ourlets sont souvent utilisés pour renforcer les bords et sécuriser les bords tranchants. Des ourlets fermés ne sont pas recommandés s'ils doivent être peints ou si la pièce est en acier inoxydable ou en aluminium. Leur longueur de bride depuis l'extérieur du pli devrait être égale ou supérieure à 4 fois l'épaisseur de la pièce. Le même rapport longueur de bride épaisseur de feuille s'applique pour les ourlets ouverts et les ourlets dits en larmes. Pour les ourlets ouverts, le diamètre intérieur doit être au moins égal à l'épaisseur du matériau. Il perdra sa rondeur lorsque le diamètre intérieur sera supérieur à l'épaisseur. Pour les ourlets dits en larmes, le diamètre doit également être égal à l'épaisseur du matériau. L'ouverture de l'ourlet, espacement entre le bord de l'ourlet et la pièce, doit être d'au moins un quart de l'épaisseur de la tôle. Brides et chanfreins, les bonnes dimensions. Les brides correspondent au bord de la pièce qui est plié à partir de la base stationnaire. Il devrait être d'au moins 4 fois l'épaisseur du matériau. Si vous faites une bride avec des extrémités chanfreinées, ces chanfreins doivent laisser assez d'espace pour réaliser des plis adéquats. Languette et encoche, jeu. L'entaillage est un processus de cisaillement qui enlève une section du bord extérieur de la pièce. Une distorsion peut se produire si l'espace entre les encoches et le pli est trop faible. Pour éviter cela, la distance entre l'encoche et le pli doit être au moins égale à 3 fois l'épaisseur du matériau plus le rayon de courbure. Les encoches doivent être à une distance d'au moins 3,175 mm les unes des autres. La distance minimale entre les languettes doit être de 1 mm ou égale à l'épaisseur du matériau, la plus grande valeur étant retenue. Rendez-vous sur le site de Xométrie pour obtenir des devis pour vos pièces et les commander directement en ligne. Plus de 15 technologies de fabrication, plus de 100 matériaux, des dizaines d'options de finition.
Obtenez votre devis instantané sur xometry.eu. Xometry, quand vos idées deviennent réalité.